je vous rappelle très rapidement, parce que la plupart d'entre vous, vous connaissez EcoProd, donc je ne vais pas refaire l'historique d'EcoProd. Donc, c'est un collectif créé en 2009, transformé en association en 2021, avec une mission principale qui est de faire avancer et de fédérer tous les acteurs du secteur audiovisuel, cinématographique et publicitaire en les engageant dans des démarches environnementales vertueuses. Les membres fondateurs sont des chaînes de télévision, des institutions comme Film Paris Région, représentée aujourd'hui par Johanna ici présente, Audience, et la CST qui a aussi la présidence d'EcoProd et qui nous accueille aujourd'hui. Merci beaucoup Baptiste. Donc, Baptiste est le président d'EcoProd, il a oublié de le mentionner au passage. EcoProd accompagne donc cette transition depuis 2009 à travers des outils, des ressources que vous voyez ici, en s'appuyant sur 3 piliers de l'association. Donc le premier rôle de cette association, je vous le disais, c'est de fédérer, de rassembler l'ensemble des acteurs du secteur, que ce soit des diffuseurs. Beaucoup de producteurs sont adhérents d'EcoProd. On a à peu près 330 adhérents actuellement. Sociétés adhérentes, ce sont des sociétés, des entités qui peuvent adhérer, des collectifs, des associations, des institutions et des écoles aussi. Donc on a parmi ces adhérents donc des diffuseurs, des producteurs, des prestataires techniques, et ce que je vous ai dit, donc aussi les institutions, écoles, etc. L'idée, donc, c'est d'animer une communauté à travers des groupes de travail sur les différents sujets pour pouvoir les faire avancer, apporter chacun son expertise et puis éventuellement mettre en commun des ressources pour aller chercher une expertise extérieure quand c'est nécessaire pour améliorer nos outils. L'autre point fort d'EcoProd, c'est évidemment la partie formation, sensibilisation. On a tout un programme de formation que vous pouvez trouver sur notre site, ecoprod.com. Toute la liste des formations. On en a encore une qui commence la semaine prochaine, dans ces locaux d'ailleurs, en partenariat avec la CST. Et équiper les professionnels, c'est en fait finalement créer des outils pour pouvoir sur le terrain faire en sorte que les professionnels s'emparent de ces outils et puissent avoir des pratiques plus vertueuses sur l'ensemble de la phase de production, depuis la phase de prépa en amont du tournage jusqu'à la phase de post-production. Les outils. Bon, l'outil historique phare, c'est le guide de l'éco-production que vous pouvez télécharger sur notre site, donc qui recense un peu les actions à mettre en place pour produire de façon éco-responsable son œuvre, sa publicité. Le calculateur carbone que vous avez peut-être pour beaucoup d'entre vous déjà utilisé, qui a été complètement revu récemment et qui est de nouveau qui est en phase d'amélioration continue finalement, a été créé en 2012 mais donc très régulièrement mis à niveau. C'est un calculateur carbone qui a été homologué par le CNC pour pouvoir répondre aux obligations réglementaires de présenter des bilans carbone prévisionnels et définitifs au moment des demandes de subventions auprès du CNC. Mais il ne fonctionne pas que pour les œuvres qui sont soutenues par le CNC, évidemment. Il fonctionne aussi pour tout type de format, flux, documentaire, fiction, etc. Tout ce qui est en prise de vue réelle. Pour la partie animation, on est en train de travailler avec Anime France pour refaire le développement du calculateur dédié à l'animation. On a aussi des fiches pratiques par métier sur le site et le label EcoProd dont on va pouvoir parler un peu plus en détail aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire de label EcoProd? En fait, on a lancé le label EcoProd maintenant il y a plus de 2 ans, la concertation sur ce label EcoProd, parce qu'on s'est rendu compte que le Carbon Clap, qui existait depuis longtemps, donnait des résultats carbone très précis, enfin de plus en plus précis puisqu'on l'améliore en continu, mais que les gens n'avaient pas forcément une compréhension de ce que c'était. C'est-à-dire que quand on dit un film fait tant de tonnes de carbone, c'est pas très clair, personne ne sait trop ce qu'il peut faire pour améliorer la situation sur son tournage. On a du mal à trouver sa place, que ce soit en tant que technicien, en tant que régisseur, même en tant que producteur ou directeur de production, etc. Donc, l'idée de ce référentiel, de créer un référentiel d'éco-production, et avec des critères précis, c'est finalement ce qui a été la base de ce label EcoProd, c'est vraiment d'avoir une grille de critères auxquels
on répond par oui ou par non et qui soit intelligible par tous. Par exemple, avez-vous utilisé des décors de réemploi sur le tournage? Oui, non. Avez-vous fait votre bilan carbone? Oui, non. Avez-vous sensibilisé vos équipes? Avez-vous formé même vos équipes aux enjeux de l'éco-production, etc. Donc c'est vraiment une liste de critères intelligibles par tous et qui suivent le workflow d'une production, donc de la phase de prépa jusqu'à la phase de post-production. Et ça permet chacun peut trouver sa place là-dedans et peut se dire, tiens, ces critères-là, je peux m'y atteler, c'est quand même moi qui suis en première ligne là-dessus, évidemment toujours avec le soutien espéré, attendu des équipes de la production et idéalement aussi des chefs de poste et des équipes artistiques. L'idée, c'est quand même d'embarquer vraiment tout le monde dans une production éco-responsable. Donc voilà, donc c'est pour ça que je dis que c'est un référentiel d'éco-critères communs, que vous pouvez trouver cette grille sur le site internet d'EcoProd sur l'onglet label. Et à partir du moment où vous avez répondu à ces critères, vous avez à chaque fois des points. Donc, ça vous permet d'avoir votre score d'éco-production que vous utilisez après comme bon vous semble pour progresser en tant que producteur, que vous pouvez utiliser aussi au sein d'une structure pour vous fixer des objectifs, etc. C'est ce score, ensuite, vous pouvez le présenter pour obtenir une vraie labellisation. Et c'est ça un peu ce qui est nouveau et ce qu'on a lancé réellement la semaine dernière, c'est d'avoir la possibilité d'être labellisé officiellement par AFNOR à partir de ces critères qu'on aurait remplis. Donc voilà comment ça se présente. C'est vraiment un tableau Excel. Alors comme ça peut faire un peu peur, mais c'est vraiment un tableau Excel, vous voyez, avec les critères sur la gauche. Vous le téléchargez sur le site. Et vous avez, vous voyez, avez-vous rédigé une feuille de route qui fixe des objectifs? Hop, la réponse, vous cliquez, c'est oui. Tac, ça vous met 5 points. Et après, vous avez toutes les notes explicatives qui vous disent comment est faite cette feuille de route, qu'est-ce qui est attendu, qu'est-ce qui serait accepté par AFNOR, etc. Pour pouvoir vraiment obtenir les points et donc prouver que l'œuvre est de façon effective et objective éco-produite selon cette grille de critères. Donc vous avez votre score, ensuite la possibilité de faire labelliser, comme je disais, par AFNOR Certification. Donc comment ça marche la certification par AFNOR, l'audit par AFNOR? En fait, c'est donc AFNOR qui audite. Il faut s'adresser à AFNOR directement en allant sur leur site. Alors donc en allant sur le site d'EcoProd, vous avez les liens qui sont nécessaires pour pouvoir contractualiser la demande et demander à AFNOR, voilà, on va se lancer dans une logique, on va éco-produire notre film. Je voudrais, il faut lancer. En fait, il faut signer un contrat pour faire en sorte que l'audit puisse être mis en place. Donc voilà, c'est une contractualisation assez logique pour rentrer vérifier avec eux quand est-ce qu'ils pourront venir sur le tournage pour faire l'audit, s'ils viennent sur le tournage, ce qui n'est pas systématique parce qu'il y a des tournages trop courts, évidemment, sur lesquels on ne peut pas du tout venir auditer, ou simplement comprendre la logique de l'audit à travers les documents qui réexpliquent quelles sont les pièces attendues, etc. etc. Et ensuite, l'idée, c'est de pouvoir justifier de toutes les actions qui sont mises en place en livrant les justificatifs à AFNOR au fur et à mesure de la production. Plus on s'y prend tôt, plus on pourra obtenir le label tôt. Et ça, c'est vrai que c'est un enjeu pour pas mal des productions avec lesquelles on a travaillé en phase de test. On a eu beaucoup de questions là-dessus. Moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir le label une fois que mon film est fini ou ma pub est finie. Elle va partir directement de toute façon en diffusion. Et si j'ai le label 3 mois plus tard parce que l'audit est une espèce d'usine à gaz qui prend je ne sais pas combien de temps, ça ne marche pas. Donc, de toute façon, on peut lancer, il y a une solution qui est qu'on a lancé une possibilité de présenter un label d'engagement. C'est-à-dire que dès le moment où on lance la contractualisation avec AFNOR, on présente à AFNOR les pièces justificatives par anticipation en disant voilà quelle est la stratégie qu'on va développer. On s'engage à vraiment aller vers une stratégie d'éco-production. Voilà tout ce qu'on va mettre en place. Et donc voilà déjà les premières pièces qu'on peut présenter. Donc ça c'est très en amont, ça peut être fait même en phase prépa. AFNOR suit ça tout le long du tournage, mais peut déjà d'ores et déjà octroyer un label d'engagement qui n'est pas
le label final, mais au moins, ça permet de pouvoir communiquer, de motiver ses troupes, d'aller chercher des financements côté éco-bonus, parce que souvent, c'est en amont qu'il faut pouvoir dire qu'on s'est engagé dans une démarche vertueuse environnementale. Donc ça, cette possibilité d'engager la démarche très tôt avec AFNOR, avec ce label d'engagement, elle peut servir pour tout type d'œuvre, et en particulier pour ce qu'on a défini pour les œuvres de flux et ce qu'on a défini en fait pour les œuvres continues, c'est-à-dire que auditer toute une saison d'une série, c'est compliqué. Il vaut mieux d'emblée avoir le label d'engagement au moment de la diffusion du premier épisode, alors qu'il y a encore une partie de la production qui est en cours. Et simplement, à l'issue de la saison, il y aura une deuxième vérification par AFNOR qui vérifiera si les critères annoncés ont effectivement été remplis. Et là, il y aura le label définitif avec les petites étoiles, etc., le score définitif. Mais au moins, dès le début de la démarche, il est possible de communiquer sur le processus de labellisation qui est en cours. Voilà, donc le label définitif. Ensuite, il est en fonction du score qu'on a vu, puisque je vous dis que ça reposait sur un système de points avec des critères. C'est un score qui est en pourcentage, puisqu'on ne peut pas avoir des scores en absolu, vu que toutes les œuvres ne peuvent pas répondre aux mêmes critères. Par exemple, un documentaire, toute la partie des critères qui sont sur le décor ou le maquillage, a priori, ça ne marche pas. Donc, il ne faut pas comptabiliser, avoir des points en moins, en quelque sorte, parce qu'on n'aurait pas pu remplir ces critères-là, ça n'a pas de sens. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on a des scores en pourcentage qui permettent vraiment de prendre tous les types d'œuvres en compte. Alors, évidemment, la partie labellisation est payante. Et c'était une question que vous allez me poser, alors allons-y tout chousse. Ce qui est payant, c'est l'audit en tant que tel. Donc, on a pu négocier des prix, alors, qui vous paraissent peut-être élevés ou pas élevés, je ne sais pas, chacun a un son de cloche différent dans les gens qu'on a interrogés. Ce qui est sûr, c'est que pour des audits d'AFNOR, c'est très bas parce qu'on a pu négocier en masse en disant que c'était un label qui allait être très largement utilisé par les diffuseurs. Les diffuseurs se sont évidemment très largement engagés dans la démarche du label EcoProd et veulent le pousser auprès de leur production, dans leur production interne dans un premier temps, puis ensuite dans les copros ou dans les contrats de préachat. Et donc, on a pu tirer les prix vers le bas avec une idée que les audits sont plus ou moins difficiles à mener selon la durée du tournage. Ils prennent plus ou moins de temps. Donc, c'est pour ça que vous voyez, pour un tournage de moins de 4 semaines, ça coûte 900 €. Entre 4 et 8 semaines, plus de 1300. Et supérieur à 8 semaines, on est plutôt sur 1800. Avec la possibilité de faire des audits sur site. Déjà, ça crédibilise la démarche parce que sur dossier, évidemment, les pièces vont être vérifiées attentivement par les auditeurs d'AFNOR. Mais un tournage de plus de 8 semaines, idéalement, si c'est possible. Évidemment, chaque film étant unique, il y a toujours une marge de discussion avec AFNOR, et c'est ça qui nous a d'ailleurs beaucoup surpris, c'est que on oublie le côté humain de l'auditeur. Enfin, c'est-à-dire que là, on a eu des retours très positifs sur les premières productions auditées qui ont dit en fait c'était super d'avoir AFNOR qui est venu nous voir, qui nous a dit en fait ça compte bon, pourquoi vous ne le mettez pas dans vos critères, vous avez mis en place cette solution, mais rajoutez-vous des points ici. Enfin, il y avait plutôt un échange très constructif. Donc voilà sur les prix d'audit. Avec des possibilités de contractualiser quand il y a plusieurs candidatures d'un coup, etc. Enfin, bon, je ne rentre pas dans le détail, ça c'est un peu ça c'est en direct avec AFNOR pour le coup. Et donc on a déjà testé largement le label. Donc certaines œuvres qu'on a pu tester ont déjà eu un score supérieur à 65%, qui était le score palier, disons, et qui ont pu obtenir le label EcoProd pionnier. Pionnier, donc parce qu'elles ont participé à la phase de test. Donc vous voyez, c'est pas mal de séries de fiction, des pubs aussi, du flux, voilà, qui se sont engagés. C'est assez sympa parce qu'il y a vraiment un retour positif des équipes, qui se sentent, qui sont fiers finalement d'avoir une médaille, quoi, un peu, qui communiquent pas mal dessus. Il y en a une cinquantaine qui ont participé à la phase de test, donc on va avoir d'autres œuvres qui vont arriver là. Et puis maintenant, le label étant lancé, il y a pas mal d'œuvres qui se sont engagées dans ça déjà. Donc voilà un peu la liste.
Et en parallèle de ça, et c'est ma dernière slide, on mène une étude d'impact, parce que c'est bien sympa tous ces critères, mais il faut quand même vérifier qu'ils soient applicables. Donc ça, on l'a fait pendant les phases de test, mais qu'ils n'aient pas d'effet rebond négatif, que ce soit sur le plan environnemental ou sur le plan technique ou évidemment sur le plan financier. C'est combien ça coûte, quels sont les impacts de ces éco-productions, combien ça coûte, si on se rend compte que systématiquement telle ou telle mesure coûte extraordinairement cher, peut-être qu'il faut réfléchir à un mécanisme de financement, en tout cas réfléchir à comment partager les coûts. Si on se rend compte que telle solution technique n'existe pas dans certaines zones, il va falloir peut-être adapter le critère dans certaines régions, éventuellement. Enfin voilà, donc il y a une étude d'impact, c'est un point très important parce qu'on ne peut pas imposer des critères sans réfléchir à l'impact en cascade sur le terrain, y compris sur le côté environnemental. Il peut y avoir des effets rebonds assez pervers. Je vous parlais des décors tout à l'heure. S'il faut aller chiner en camion diesel à travers la France pour aller trouver la théière verte que le réalisateur veut à tout prix sur son film, c'est pas forcément plus vertueux que de l'acheter au Castorama du coin. Cette étude et le label est soutenu par l'ADEME. Donc c'est l'ADEME qui cautionne évidemment tout le système du label et qui soutient largement son déploiement. C'est vraiment un soutien pour le déploiement du label EcoProd. Et nous allons en parler, on vous présentera tout ça, tous les résultats de ces études, des premiers labellisés, la suite des labellisés, aux assises de l'écoproduction le 12 décembre prochain, où nous vous attendons très nombreux. Vous pouvez noter à l'Académie du climat, donc c'est central. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Alors, les questions, c'est après. Parfait. Oui, c'est vrai, c'est logique. Vous savez tout de toute façon. Merci beaucoup.